Donc tout ça, il faut s'en nourrir vraiment, vraiment, et ne jamais se dire qu'il faut avoir honte en fait, parce qu'on n'y est pour rien. Tu vois, le handicap, on n'y est pour rien. J'avais tendance à essayer de le minimiser auprès de mon mari était souvent en déplacement pour le travail, et donc je lui racontais pas tout. Mais en fait, moi, ça me laissait seule. Alors bien sûr, j'étais entourée, j'avais de la famille. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, de tendre la main, de demander de l'aide. Parce que tout seul, c'est le parcours du combattant, il faut pas faire, hein. Non, je pense à une détermination farouche, tu vois, un challenge. C'était vraiment, moi, je l'ai pris comme un challenge, mais je sais même pas si je l'ai conscientisé, je crois pas. Mmh. Je crois qu'on a mis le nez dans le guidon tous les deux et on s'est dit, bon, allez, go, quoi. Là, on y va. On y va parce qu'il est hors de question qu'on le lâche. Et on va bien finir par y arriver. Et puis je pense aussi à un amour, très fort entre nous et entre nous 3, tu vois? Et puis la pugnacité et puis se dire, «Non, non, non, on lâchera pas. Il faut qu'on y aille et il faut qu'il progresse» et puis par rapport à la famille, c'est pareil, il faut arriver à faire comprendre à la famille, à d'autres générations que, ben, c'est comme ça, c'est pas de chance, il y a pas de faute à et puis il faut que vous aussi, vous alliez réfléchir à ce que ça veut dire, encaisser la nouvelle parce que pour des grands-parents, ben, le petit garçon, que tu t'es figuré, bah, c'est pas celui-là et puis il va te rentrer dans l'art et puis il va t'envoyer bouler et puis papa va vouloir écouter ce que tu dis et puis il va être d'une candeur parfois, désarmante.